Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous vous portez bien. Après ce 11 novembre qui était un jour peut-être de repos supplémentaire pour vous, en tout cas vous, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas travaillé, pour ceux qui travaillent. C'est un jour aussi un peu particulier, je l'ai dit hier, un jour de commémoration où nous invoquons et nous appelons la paix du Seigneur sur notre vie. Aujourd'hui nous sommes jeudi 12 novembre et c'est une joie pour moi vraiment de vous accueillir pour commencer cette journée et pour poursuivre cette journée et de la placer sous le regard de Dieu et aussi sous l'éclairage de sa parole. Parce que sa parole qu'il nous donne, c'est pas juste une parole pour une journée ou pour un instantané de notre vie, c'est une parole qu'il nous donne pour, euh, pour toute notre existence. Parce que la parole de Dieu, elle est valable aussi bien pour aujourd'hui, pour ce matin, pour cet après-midi ou pour la soirée qui est devant nous, mais elle est valable pour toute notre vie. Parce que Dieu, il a envie de nous parler et sa parole est éternelle. L'évangile, contrairement à ce que certaines personnes pensent, c'est pas compliqué. C'est même très simple. Et Jésus nous aide à le comprendre en nous donnant ses instructions. C'est tellement simple que même un enfant de 3 ans, il est capable de le comprendre. Voilà ce que Jésus dit. Aime Dieu et aime les autres. Franchement, c'est pas compliqué. Alors c'est peut-être plus difficile à mettre en pratique, mais ce n'est pas compliqué. Aime Dieu et aime les autres. Ça n'a rien à voir avec de la haute théologie ou un programme pour remplir les églises ou de découvrir une nouvelle technique pour faire de l'évangélisation. Non, c'est aime Dieu et aime celui ou celle qui va croiser ta route. Comme dirait le pasteur Geyer, c'est-à-dire moi, tout le reste découle de ces deux instructions, tout le reste découle de ces deux paroles. Alors ça commence avec une personne, comme Jésus-Christ, qui va rencontrer une autre personne sans la regarder avec ses propres yeux, mais avec les yeux de Jésus. Il nous a montré comment il faut faire pour vivre passionnément et comment vivre avec passion. Et je vous invite à ne pas nous laisser détourner par qui que ce soit, à nous laisser détourner dans notre cœur et à nous laisser détourner de son cœur qui est plein de compassion et de tendresse et écoutons ce qu'il nous dit. Ne cherchons pas d'abord l'approbation des hommes, mais cherchons celle de Dieu. Au contraire, considérons, comme l'apôtre Paul y dit, au lieu de chercher son propre intérêt, cherchons l'intérêt des autres. Au lieu de nous considérer nous-mêmes comme étant supérieurs aux autres, considérons les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Et nous comprenons alors de plus en plus pourquoi son amour en nous. Il nous demande à ce que les derniers deviennent les premiers, que les premiers soient les derniers. Nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous détester parce que nous ne voulons surtout pas que les autres nous imitent. Nous devons comprendre que l'amour que Dieu il a pour nous est sans limite. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu t'aime. Il t'aime comme tu es, et il aime à la fois celui que tu es et celui que tu vas devenir. Et c'est ma prière pour toi. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions combien nous sommes aimés par toi, combien tu aimes, et tu as compassion de cet homme, de cette femme, de cet enfant qui va croiser ma route aujourd'hui. Cet amour que tu as pour celui qui a été blessé, pour celle qui est brisée, pour ceux qui sont seuls, pour le riche qui est pauvre dans son cœur, et pour le petit garçon qui ne sait pas ce qu'il va manger aujourd'hui, pour celui qui souffre sur son lit d'hôpital et celle qu'on a abandonnée. Mes amis, Jésus veut que nous l'aimions lui, et le Père, et le Saint-Esprit en tout premier, attachés en toutes circonstances à lui, et puis d'aimer les autres. C'est ça l'évangile. C'est aussi le prix à payer pour vivre l'évangile, aimer Dieu et aimer son prochain. C'est là ce que nous devons vivre et c'est le but de notre vie. Et c'est en vivant cela que nous trouvons frères et sœurs.
la vraie vie et la vraie joie. Bonne journée à vous, soyez bénis. Rendez-vous demain matin. Et puis, soyez dans la paix du Seigneur. À demain.